Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette guidance amour spéciale Saint-Valentin pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, c'est le même principe que pour le taroscope d'ordre général. Je place deux liens en description de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès aux signes de votre ascendant et de votre lune. Qui vous donneront du coup des infos complémentaires par rapport au signe de votre soleil. C'est le même principe que le taroscope, c'est un tirage qui s'adresse à un maximum de béliers. Donc je vous souhaite déjà une excellente fête de la Saint-Valentin, donc demain. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de surprises, beaucoup de joie, beaucoup de romantisme, beaucoup de sentimentalisme aussi, ou sentimentalité, enfin bref, beaucoup de sentiments au programme. Donc une pensée spéciale pour nos amis béliers qui sont célibataires. Même si vous n'avez pas de Valentin ou de Valentine demain, c'est pas grave parce que la guidance de toute façon elle est valable pour la suite du mois de février. Donc on a encore 15 petits jours devant nous. Et enfin, bien entendu, ce n'est pas parce que vous ne trouverez pas de Valentin ou de Valentine ce mois-ci qu'il n'y en aura pas. Pour les mois suivants, on a quand même, on a jusqu'à la fin de l'année finalement, jusqu'à fin 2017 pour réussir à équilibrer cette vie sentimentale. Alors, j'utilise les anges de l'amour de Doreen Virtue. Donc c'est un oracle qui s'adresse bien entendu, comme son nom l'indique, à l'amour. Et puis moi je l'utilise aussi beaucoup pour un sens plus émotionnel, pour un sens plus relationnel en fait, dans sa large définition. Donc pour tout ce qui est relations amicales, relations professionnelles, relations familiales. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première carte qui nous parle un petit peu de votre état d'esprit, ami bélier, au moment où vous regardez cette vidéo. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport au domaine sentimental? Donc, bien entendu, comment est-ce que vous allez approcher aussi cette Saint-Valentin comment dire, qui arrive, qui va arriver très très vite, dans moins de 24 heures. Donc, cette première carte, elle nous parle de vos finances et de votre carrière. Alors, c'est pas très romantique comme carte. Néanmoins, c'est un petit peu la préoccupation que vous avez en ce moment. Donc, le sous-titre de la carte, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, l'amour et l'argent sont liés carrément dans cette carte. Soit il y a certaines pressions financières, certaines pressions professionnelles qui vous bloquent un petit peu en ce moment et qui vous empêchent de profiter pleinement des fruits de votre vie romantique, de votre vie émotionnelle, de votre vie relationnelle en ce moment. Donc avec cette carte-là, soit vous êtes dans une période qui est difficile, peut-être que la conjoncture économique n'est pas vraiment favorable, vous ne savez pas forcément comment est-ce que vous allez gérer cette Saint-Valentin, ça peut être ça aussi. Finance et carrière n'a pas forcément c'est un côté dramatique comme ça, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera quelque chose qui va vous accompagner jusqu'à la fin du mois. Peut-être que c'est juste une semaine, donc cette semaine spéciale Saint-Valentin qui est un petit peu difficile. Et donc vous ne savez pas forcément ce que vous allez faire comme cadeau, vous ne savez pas si vous allez pouvoir offrir un cadeau, ou alors vous aimeriez offrir un certain cadeau, mais ça ne sera pas possible pour des raisons financières. Ça peut être ça. Pour les béliers qui regardent cette vidéo et qui n'ont aucun problème financier, il se pourrait que vous soyez en couple avec une personne qui par contre est touchée par cette carte et que ça vous empêche du coup la relation de s'épanouir et d'atteindre son plein potentiel. Peut-être que vous avez des projets que vous aimeriez réaliser, mais pour l'instant ce n'est pas possible parce que la personne avec qui vous êtes est dans une phase de transition. Sur le plan professionnel et financier, ou alors vous attendez tout simplement la résolution d'un héritage. Il y a quelque chose qui se met, qui se met en place par rapport à ce domaine, à ce domaine financier. Donc là, on n'a pas vraiment de. On va regarder les autres cartes. C'est vrai que finance et carrière, bon, c'est une carte qui n'a pas forcément un impact très positif. Quand elle apparaît, c'est qu'il y a quand même un blocage d'une manière générale. Donc on va regarder du coup la seconde carte qui elle est vraiment celle du blocage et qui est la carte de la séparation. Alors peut-être que là on va avoir un éclairage
supplémentaire par rapport à cette carte de finances et carrière. Donc, séparation la veille de la Saint-Valentin, ça l'affiche un petit peu mal. Et je suis désolée pour vous, amis Bélier. J'espère que vous serez concerné par par cette carte, mais dans une moindre mesure. C'est qu'il y a effectivement une séparation pour certains d'entre vous. Donc, cette séparation, elle n'est pas forcément définitive. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, ça peut signifier que cette personne, enfin, qu'il y a une courte période de solitude. Donc, si vous êtes un bélier et que vous allez passer votre journée de Saint-Valentin tout seul, eh bien, je suis désolée pour vous, mais vous pouvez toujours vous rapprocher de certains de vos amis qui sont également seuls, ou alors de certains membres de votre famille, de vos voisins, trouver une activité un petit peu sympa à effectuer hein, si jamais vous vous retrouvez isolé. Donc cette séparation, elle peut être temporaire, donc peut-être que la personne que vous aimez, la personne avec qui vous vivez est loin, est partie peut-être pour une formation ou alors est tout simplement en voyage, ça arrive. Ou alors cette carte, elle a un côté un petit peu plus sentencieux, un petit peu plus définitif qui est de parler d'une rupture en bonne et due forme et que eh bien, il est temps et qu'il est temps de passer à autre chose, hein, ce qui est confirmé un petit peu par la carte que vous avez pour le passé, qui est de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Mais cette carte est située dans le passé, ami Bélier. Ça signifie qu'il y a définitivement certains d'entre vous qui font face à une rupture, qui font face à une séparation, même s'il s'agit juste d'un break. Vous avez été probablement dans une situation où vous avez laissé une chance à la personne. Vous avez laissé une chance à cette relation parce que vous y avez vraiment cru. Finance et carrière, vous avez probablement investi de vos économies, vous avez investi de façon extrêmement concrète au-delà de votre temps et de votre énergie. Peut-être que vous aviez acheté une maison avec cette personne ou acheté un appartement aussi, ou que vous aviez envisagé de vous installer avec cette personne. Peut-être que vous aviez déjà signé un bail avec cette personne. En tout cas, avec Finance et Carrière, on a un engagement qui a été extrêmement concret avec cette personne, un engagement matériel, physique, et qui malheureusement ne va pas forcément aboutir comme vous l'auriez souhaité. En conclusion future, en potentialité, on a la carte de l'attraction. Et cette carte de l'attraction, elle a un côté un petit peu passif. Ça veut dire que pour l'instant, vous ne pouvez pas agir envers la personne que vous aimez. Donc, si cette configuration vous parle, si vous êtes en instance de séparation, ami Bélier, sachez qu'il ne faut rien forcer avec cette personne. Ensuite, on a le 5 de cœur qui vient en confirmation. Il faut vraiment que vous laissiez la personne réfléchir dans son coin, que vous la laissiez faire son propre chemin et que vous vous autorisiez vous aussi à faire votre propre chemin. Allez vers des activités qui vous plaisent, voyez du monde, acceptez comme ça le changement de saison, acceptez de passer à autre chose. À mon avis, si jamais il devait y avoir une réconciliation ou alors une reprise des échanges, une reprise de la communication de façon positive, pour moi, elle se passerait plutôt au moment du printemps. J'ai cette indication temporelle qui ressort très fortement pour vous et qui est portée par la carte de l'attraction qui montre une dame qui est en train de profiter un petit peu de son jardin. Et quand on profite de son jardin, de la villégiature, on a le renouveau qui s'opère et ça correspond plus particulièrement au printemps. Donc peut-être qu'il ne se passera rien de très intéressant, rien de très productif, on va dire, rien de très constructif pendant ce mois de février. Si vous êtes un bélier célibataire, vous avez encore une personne dans votre tête, vous pensez encore à quelqu'un et vous auriez aimé que cette relation aboutisse favorablement. Néanmoins, pour les béliers qui sont célibataires, attraction à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment une fenêtre d'espoir qui est ouverte. Ça veut dire que vous devez en fait déterminer qui vous attendez exactement, qui vous voulez exactement avoir dans votre vie, et ce ne sera pas quelqu'un du passé, d'accord? Il n'y aura pas de retour d'ex, par exemple, vous n'êtes pas concerné par cette configuration, mais il faut vraiment vous ouvrir à la nouveauté, vous ouvrir à l'amour, et passer beaucoup plus de temps à l'extérieur, passer plus de temps avec vos amis, passer plus de temps avec des personnes avec qui vous avez des centres d'intérêt communs,
La carte de la séparation, bon là elle est en blocage, mais ça signifie que quelque part vous vous bloquez vous aussi, peut-être pour des raisons financières, mais vous ne vous autorisez pas à être heureux. Pour pour des raisons diverses et variées selon votre cas particulier, mais il y a ce côté je me maintiens, je me contrains, je m'empêche un petit peu de vivre, je m'empêche de m'épanouir. Alors, si vous avez des difficultés financières, sachez que toutes les activités ne requièrent pas d'investir des cents et des mille. On peut trouver des choses très simples à faire. Attraction, ça vous parle de voilà, passer plus de temps dans la nature, passer plus de temps dans des lieux, dans des jardins, passer plus de temps dans des parcs, allez vous aérer un petit peu, et ça ne coûte rien, une bonne balade, c'est quelque chose qui est complètement gratuit, qui fait énormément de bien au corps physique et qui en fait également au mental. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente fête des amoureux, excellente fête de la Saint-Valentin. Même si vous êtes tout seul, invitez-vous, faites-vous plaisir, préparez-vous un bon petit dîner et puis je vous dis à très bientôt.